commence avec les blessés, des nouvelles des blessés. Hein, toujours, c'est bien. On reste. Ouais, voilà, déjà. Et donc, on a nos joueurs qui ont été opérés. Hein, donc, Thomas et Yvan Masson, donc bien. Ça s'est bien passé, très bien passé. Donc, ils ont même quitté leur béquille, ils marchent. Donc, ils sont en éducation. Ouais, il n'y a pas de souci de ce côté-là, donc ça, c'est une très bonne chose. Ouais. On a une idée de la durée de disponibilité? C'est dur à dire. Ouais, franchement, je ne vais pas me trop rentrer là-dedans. Faudra bien allez, un mois et demi, 2 mois, voire plus pour Yvan. Hein. Ouais. Et Thomas, peut-être un peu plus encore aussi. Ouais. Dans ces eaux-là, bon, il faut compter à peu près 2 mois et peut-être un peu plus si on n'est pas trop optimiste. Et on a aussi Briançon hein, qui est toujours blessé et qui a une douleur toujours dans son genou. Donc là aussi, on est en train d'étudier la chose pour voir ce qu'il y a à faire. Il est en reprise. Il est en reprise. Il court beaucoup. Donc là, la course, là, ce matin, ça allait. Hier aussi, beaucoup de courses, mais pas de reprise avec le groupe. C'est pas prévu. Peut-être la semaine prochaine. Ouais. Et Augustine Boaké? Ça est de retour dans le groupe, donc ça c'est bien. Très bonne chose. Le reste, il n'y a pas trop de soucis, quoi. Voilà. Pas d'autres blessés. Pour Anthony, je crois de mémoire qu'il y a un retour à l'entraînement qui est prévu peut-être cette semaine. Il y a quelque chose qu'il a Oui, il a repris sur un échauffement et il a senti une gêne dans le genou. Donc il a été arrêté de suite. Ouais. Donc on va repartir sur des examens encore plus profonds et voir quelle intervention il y a à faire. On a eu un retour de blessure ces dernières semaines, celui de Emile Motek. Oui. Qui va succéder. Tu comptes beaucoup sur lui, il apporte beaucoup à ton entrejeu. Oui, bien sûr, amène beaucoup dans l'entrejeu. Malheureusement, il s'était blessé très tôt dans la saison. Il n'a pas fait vraiment la préparation qu'il voulait. Donc malheureusement, on a perdu du temps, lui aussi. Là, il est de retour, il est plutôt en forme physiquement. Et lui, il a besoin d'avoir cette énergie-là. Et là, c'est plutôt positif. Ouais, très bien. Olivier, ça apporte quoi à la semaine d'entraînement qui suit une victoire après justement les défaites inaugurales? Est-ce que tu sens que ça revitalise tout le monde? Oui, bien sûr. De toute façon, c'est classique. Hein. Quand on gagne, on est beaucoup mieux. La semaine se passe beaucoup mieux. Mais comme je vous ai dit la dernière fois, on n'était pas rentré non plus dans une sinistrose. Hein. On savait que ça serait compliqué. Début de saison où on a essayé beaucoup de joueurs. Donc, c'est pas simple de trouver la bonne carburation. Donc, voilà. C'est pareil aujourd'hui. On a fait une belle semaine de travail. On n'est pas non plus rentré dans une euphorie. Parce qu'on avait battu Lille. On a bien vu que ça avait été compliqué, que c'était pas simple et qu'on aurait d'autres matchs compliqués comme celui-là dès demain d'ailleurs. Qu'est-ce que ça a donné, Olivier, l'analyse vidéo de cette rencontre avec des statistiques qui sont totalement à l'avantage de ton adversaire? Voilà. Qu'est-ce qu'on ressort finalement après coup de cette rencontre? Non, après les stats, on les regarde bien sûr. Après, je pense qu'il y a surtout le retour vidéo qui est intéressant pour voir un peu notamment les attitudes. Ça, les stats, elles ne regardent pas. Moi, j'ai bien aimé les attitudes, j'ai bien aimé le côté solidaire et collectif que l'équipe a dégagé. C'est ce que j'avais demandé et c'est ce que les joueurs ont donné. Donc ça c'est énorme. Cet état d'esprit-là, on a besoin de le garder pour pouvoir durer dans ce championnat. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Après, bien sûr, on a vu qu'on pouvait être parfois en difficulté défensivement, mais on a été valeureux, en tout cas. Et si on l'est toute la saison comme ça, je pense qu'on atteindra nos objectifs de fin de saison, je pense. Je me souviens vendredi, tu as employé le mot discipline. Est-ce que c'est le mot d'ordre, c'est le leitmotiv contre des équipes supposées plus fortes que la Saint-Étienne pour réussir cette saison? Oui, sur des équipes qui sont plus fortes, même sur des équipes qui sont de notre niveau, il faudra qu'on ait cette discipline. Voilà, on a besoin d'avoir cette force collective. Et elle rentre par une discipline déjà individuelle sur
sur le placement, hein, voilà, sur le terrain. On sait ce qu'on a à faire et ça, c'est important. Et on sait ce qu'on doit donner après au collectif. Voilà. Donc j'ai besoin que les joueurs, tous les joueurs, soient rassurés sur le plan tactique, voilà, qu'ils connaissent leur rôle par cœur. Et après, qu'ils soient capables, qu'il y ait une intelligence après qui se dégage pour contrer l'adversaire. Bien sûr qu'on prévoit certaines choses sur les entraînements par rapport à l'adversaire, mais il nous faudra aussi être en réaction et savoir réagir très rapidement à ce qu'ils vont nous proposer et qu'on n'aura pas eu le temps de travailler. Justement, tu parles d'un déclic à ce niveau-là. Est-ce que tu sens qu'il s'est vraiment inscrit maintenant un petit peu dans les gènes de l'équipe? Oui, et puis je pense que les joueurs qui sont arrivés nous ont amené une stabilité technique aussi qui est rassurante, donc ça donne un peu plus de confiance. Donc l'apport des deux pierres qui nous ont amené cette solidité, voilà, ce petit brin de technique supplémentaire, plus Lucas devant, je pense que ça a renforcé le groupe. Et c'est surtout en termes de confiance. On a vu qu'on pouvait aussi avoir des possessions de balles qui pouvaient être importantes, même contre des grosses équipes. Paul parle d'équipe ambitieuse et qualité. Précisément demain à Nice, ça sera le 4e européen en 5 matchs rencontrés. Oui. C'est un menu copieux pour un promu, dont on doit forcément tenir compte dans l'analyse que l'on fait du début de saison. Oui, tout à fait, bien sûr. C'est sûr qu'on a un début de saison qui est solide. Hein. On est de suite mis dans le bain de la Ligue 1 et du haut niveau. En plus, je pense qu'on va avoir une équipe de Nice voilà, qui a envie de prendre des points, qui fait des matchs solides, qui n'a pas toujours eu les résultats escomptés par rapport à ce qu'ils ont produit. Donc demain, c'est sûr qu'on aura aussi un adversaire très remonté qui fête aussi l'anniversaire du club. Donc il y aura beaucoup de choses qui seront contre nous, mais nous, c'est pour ça qu'on parle de discipline et de solidarité. Nous, on pourra répondre sur ce plan-là, là-dessus. Ça pourrait être certain. Tu t'attends justement à un même type de match contre Lille, dans l'approche en tout cas, il va falloir faire les mêmes choses. Oui, je pense que Lille et Nice peuvent se ressembler déjà sur l'aspect tactique. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. En termes d'engagement aussi, voilà, on sait que c'est une équipe qui va aller de l'avant, qui va être très agressive. Donc oui, on est sur les mêmes schémas. Quel est l'impact aussi des 120 ans peut-être à Nice? Est-ce qu'on aborde un peu différemment Je pense que c'est eux qui vont l'aborder peut-être différemment parce qu'ils auront à cœur de montrer au public assez rapidement un début de match qui sont là pour gagner le match. Et donc, il faut qu'on s'attende à un fort impact dès le début du match. L'équipe a montré un bel état d'esprit, comme tu le disais lundi. Dans le jeu, qu'est-ce qu'il faut encore améliorer, notamment? Il y a pas mal de choses à améliorer. On parlait de nos sorties de balles, d'être un peu plus aussi spontané sur le jeu en profondeur. Voilà, il y a encore des automatismes qu'on doit affiner entre les uns et les autres. Donc on apprend aussi à se découvrir. Il faut du temps pour construire une équipe, vous le savez très bien. Et là, on parlait de nouveaux joueurs qui arrivaient, qui ont fait des prestations quand même assez intéressantes. Mais bon, ces prestations-là, elles vont s'améliorer automatiquement. En tout cas, on veut qu'elles s'améliorent, ça c'est sûr. Justement, par rapport à ces nouveaux joueurs, Lucas Tassin, quand il est arrivé, on l'a beaucoup vendu comme un buteur, ce joueur qui a le sens du but. On l'a aussi vu beaucoup travailler pour l'équipe. Qu'est-ce que tu lui demandes? Oui, qu'il travaille pour l'équipe, ça c'est clair. Voilà, il faut prendre ma place. Non, mais oui, bien sûr, que je veux qu'il travaille pour l'équipe et je veux aussi qu'il soit récompensé de ses efforts. Mais il le sera, parce qu'en fait, ça crée des occasions. Il est présent dans les 18 mètres, il est présent dans la construction. Donc, tôt ou tard, ça va payer. Puis je pense que c'est un garçon qui est encore très jeune, 19 ans, mais qui a de l'ambition, il sait où il veut aller, quoi. Donc ça, c'est bien aussi pour le groupe. S'il veut aller au plus haut niveau, déjà ça c'est obligatoire. Et puis s'il veut jouer avec nous aussi. Donc
c'est comme ça. Ben oui, oui, c'est comme ça. Ouais. Mais je pense qu'il a emmagasiné ça. Ouais. Il sait qu'aujourd'hui, s'il veut être un attaquant de haut vol, il faut quand même courir. Voilà. Est-ce que Lucas il passait devant dans la hiérarchie par rapport à Evan Sissoko ou c'est selon le match et selon... Ouais, ça va dépendre de l'état de forme des uns et des autres. Ça peut dépendre aussi de l'adversaire, ça peut dépendre de la semaine de travail, du match d'avant. Il y a pas mal de choses. La concurrence est très ouverte, que ce soit devant, au milieu ou derrière. Voilà. C'est ce que je voulais aussi, qu'au moins on double les postes. On est pratiquement sur ce qu'on voulait. Avec une quinzaine de joueurs déjà avec lui, quelle qualité tu vois Lucas Tassin devant? La première des qualités, c'est les déplacements. Il se déplace très bien. Il sent le jeu aussi, ça c'est important. Et puis sur les choses, j'allais dire simples, c'est le contrôle de la passe, il est très juste. Donc ça donne quand même pas mal de qualité, ça donne une bonne base en tout cas pour pouvoir travailler avec lui derrière. Est-ce que tu sens qu'il faut absolument qu'il marque rapidement pour justement... Bien sûr, ouais, bien sûr. Après, c'est sûr que c'est un attaquant, donc ces garçons sont satisfaits que quand ils marquent. De toute façon, c'est comme ça. C'est une obsession, mais c'est bien, hein. C'est très très bien d'avoir cette obsession-là. Maintenant, je ne pense pas que ça illumine le moral de ne pas avoir marqué sur le dernier match. Je sais qu'il était en colère contre lui-même parce qu'il a eu deux belles occasions qui s'est créé. Et il était un peu en colère contre lui-même. Mais c'est bien, je suis content de cette attitude-là. Ça prouve que l'état d'esprit est quand même très bon. De l'avis de beaucoup, Olivier, Zurico et Mathieu ont fait leur meilleur match depuis le début de la saison. Est-ce que tu leur demandes spécifiquement à ces deux joueurs-là d'apporter à ton attaque? Déjà, on parlait de l'aspect défensif. Et aussi, il faut qu'ils cavalent. Et c'est là, sur les stats, par contre, elle nous montre que c'est des garçons qui travaillent beaucoup. Donc ça c'est intéressant. Après, sur le plan offensif, ce que je veux, moi, c'est qu'il y ait une présence offensive, notamment dans les 18 mètres adverses, voilà, qu'il y ait une grosse présence. On y travaille dessus, qu'ils aient confiance en eux parce que il faut frapper. On l'a vu avec Kafi sur le dernier match. Voilà, à un moment donné, il faut être assez spontané et pouvoir frapper au but pour pouvoir marquer. Donc, mais je pense que Zurico, qui a fait effectivement un très bon match contre Lille, sera même de scorer à un moment donné, quoi. J'en suis persuadé. Le maître mot, c'est la constance, la persévérance. Le maître mot, l'absolu. Le maître mot, ouais. Il faut persister, il faut être consistant là-dessus, c'est sûr. Nous, on peut pas se permettre d'être moyen. Il faut qu'on soit à notre niveau, un très bon niveau déjà physique, un très bon niveau collectif constamment. Voilà. Sinon, on sera en difficulté. Et ça vaut pour tous les joueurs, voilà, que ce soit les attaquants ou les défenseurs. Il faut qu'il y ait une solidarité et sentir que quand on doit défendre, on s'y met tous. C'est ce que vous avez vu sur le dernier match. On a subi pendant longtemps, mais on a réussi à tenir parce qu'en fait, il y a un gros travail au niveau des attaquants qu'on demande. Et ces courses-là, elles sont obligatoires. Et puis quand les joueurs ils sont fatigués, il y a des garçons qui rentrent derrière et qui prennent le relais. C'est ça une vraie équipe. Au niveau des progrès affichés en dehors de l'état d'esprit, à froid, comme ça, qu'est-ce que tu sens qui commence à vraiment intégrer? Le niveau technique est monté en tout cas. Il y a moins de pertes de balles. Ça c'est sûr. Donc ça nous permet de plus garder le ballon ou de pouvoir plus attaquer. Donc ça c'est quelque chose de très positif. Donc l'équipe a monté son niveau là-dessus. Je pense que c'est dû aussi aux nouveaux joueurs qui sont arrivés, mais aussi à la prise de conscience de tout le monde qu'on ne pouvait pas se déconcentrer sur certaines phases de jeu. Voilà, et perdre des ballons, mettre en touche ou rater son contrôle parce qu'on n'était pas concentré. Voilà. Donc je pense qu'on a élevé notre niveau là-dessus. Il fallait justement passer au niveau de gain aussi, quelque part. Ouais, s'adapter certainement. S'adapter, ouais. Ce qu'on pouvait faire en Ligue 2, on ne peut plus le faire en Ligue 1, ça c'est sûr. Ouais. C'est-à-dire aller plus vite peut-être, En fait, c'est prise d'information plus rapide, moins d'espace, donc moins de temps aussi.
Donc, soit on s'adapte, soit on meurt. Donc, il faut monter le niveau, quoi. Ouais. Donc, c'est un travail de tous les jours. Travail tous les jours à l'entraînement, travail en vidéo, travail de placement. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Mais c'est surtout les prises de conscience pour les joueurs des progrès qu'ils peuvent faire si vraiment ils sont conscients de ce qu'on demande, quoi. Voilà. Olivier, je ne sais pas si tu as suivi la prise de parole de Rodri, le joueur de Manchester City, sur les calendriers, sur le rythme des footballeurs. Il disait qu'en gros, on n'avait jamais été aussi proche d'une grève des footballeurs. Quel regard toi, tu portes là-dessus? Moi, mon regard, il est simple depuis un bout de temps. Là, on demande trop. Pour moi, il y a trop de matchs. C'est mon avis. Il y a beaucoup trop de matchs. Alors, on va dire, ouais, on a supprimé la Coupe de la Ligue là, on a supprimé, ouais, mais bon, on rajoute encore plus. Donc, sur les Coupes d'Europe, notamment sur les Coupes d'Europe, ça devient très, très compliqué. Voilà. Aujourd'hui, si on se met à la place du Stade brestois, ça devient compliqué. Voilà. Donc, il sera obligé, à un moment donné, le coach sera obligé de faire des sacrifices. Soit sur un match de Coupe d'Europe, soit sur un match de championnat, il faudra qu'il fasse des choix parce qu'il ne pourra pas tout jouer. Voilà. Après, les très très gros clubs qui ont 33 ou 35 joueurs, c'est différent. Mais c'est pareil, ça revient à dire, en fait, c'est les gros clubs qui vont être bénéficiaires de ça. Mais moi, je suis contre. Il y a trop de matchs. Et même au niveau du public, je pense qu'on va saturer les gens. Voilà, on va saturer. On va faire les nostalgiques, mais quand on voyait, on va prendre l'exemple de Saint-Étienne à la grande époque, c'était un événement monstrueux qu'il y avait la Coupe d'Europe. Voilà, on se préparait 3 jours avant à regarder ce match à la télé, etc. Là, j'ai l'impression que là, il y a des matchs tous les 3 jours, des gros matchs, mais est-ce que même nous, on va arriver à suivre tout ça? C'est pas possible. Pour moi, là, on est en train de dépasser la limite. Et je comprends que les joueurs, à un moment donné, crient stop. Voilà. Moi, je vois sur les internationaux, rien que les nôtres, qui n'ont pas de Coupe d'Europe. Quand je vois Ben Holt la semaine dernière, qui est obligé d'aller à Los Angeles, et puis il n'y a pas toujours des vols directs, et qui se tape un retour, et qui avait joué deux jours avant notre match contre Lille, décalage horaire, etc. C'est épuisant, quoi. Il y a les matchs, mais il y a les déplacements. Et c'est les garçons qui vont vivre que entre l'hôtel, l'avion, les aéroports, les gares, etc. C'est épuisant. Après, est-ce qu'en termes de spectacle, on aura toujours le même spectacle? Je pose la question, mais je ne suis pas sûr. Physiquement, tu sens qu'il peut y avoir vraiment une usure? Il peut y avoir une usure physique, mais psychologique aussi. Hein. Psychologiquement, il faut enchaîner tous les 3 jours. C'est un garçon qui s'entraîne pratiquement plus, hein, c'est les internationaux là-dessus. Mais moi, je trouve qu'il y a trop de matchs. Justement, par rapport à Ben Holt, tu en parlais, est-ce qu'il a fallu adapter un peu sa semaine de... Oui, c'est sûr, ouais, c'est sûr. Puis lui, il faut qu'il se rééquilibre. Je crois qu'il y avait 9 heures de décalage horaire. Il était resté plusieurs jours quand même à Los Angeles. Voilà. Lui, en plus, il n'aura pas que des matchs à Los Angeles, il aura aussi en Nouvelle-Zélande, hein, c'est encore plus loin. Mais les garçons qui vont jouer la CAN en Afrique, etc., ils n'ont pas toujours des vols directs, c'est parfois compliqué. Alors après, je sais ce qui va se dire, ouais, mais les joueurs se plaignent ou les coachs se plaignent et tout. Non, on me pose la question. Moi, si vous me posez la question, je vous réponds. C'est sûr qu'on ne va pas se plaindre, on fait un métier formidable, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné aussi, en termes de spectacle, en termes éthiques aussi, par rapport aux joueurs, il faut se poser la question, quoi. Parce que là, c'est une course à toujours plus, et ça, c'est le domaine de l'argent, et là, ça devient excessif. Allez. Ouais, on revient à Saint-Étienne. C'était parti là. Pour l'instant, ça n'a pas avancé, mais ça peut évoluer. Ouais. Est-ce que le match des latéraux face à Lille repousse un petit peu l'urgence de cette situation? Non, ouais, mais c'est au-delà du bon match. C'est que à un moment donné, c'est la blessure.
qui peut gêner. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut être embêté de ce côté-là. Bon, il y a Léo qui est là, qui peut jouer sur les deux postes, axe et côté. Mais après, on a les jeunes du centre de formation. Tu as pris 22 joueurs la semaine dernière. Est-ce que, pré-retenu, pardon, 22 joueurs, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se réitérer ce week-end? Ouais, non. Là, pas. Il y a des choses exceptionnelles qui se font, mais non. Là, vous aurez 20 joueurs. Ce sera plus simple pour prévoir les équipes. Précisément, pour ce match de Nice, quel regard tu portes sur cette équipe qui est diminuée offensivement, mais qui a quand même beaucoup de qualité? Oui, diminuée parce qu'il y a certains blessés, effectivement. Donc, ils ont quand même derrière des très bons joueurs qui peuvent les remplacer. Moi, je pense beaucoup de bien de cette équipe de Nice qu'on a étudié. J'ai vu le match contre l'OM où, pour moi, ils ne doivent pas perdre non plus. Ils ont eu des sacrées occasions. Voilà. Donc, non, Nice, c'est un client au top 5 pour moi. Par rapport à cet adversaire, le contexte du match, il y a la pelouse aussi, dont on a parlé un peu. Pelouse toute neuve. Peut-être, oui. J'espère. Est-ce qu'on tient compte de l'état du terrain quand on est entraîneur dans la préparation, dans l'approche? Ouais, enfin on le regarde, bien sûr, on n'a pas envie de jouer sur un mauvais terrain, les joueurs non plus. C'est vrai que quand on a regardé les images des derniers matchs et qu'on voit cette pelouse qui est pelée, ça donne pas vraiment envie. Mais non, on ne prend pas trop en compte non plus. Voilà, de toute façon, il faudra jouer, c'est clair. Mais je pense que tout le monde préfère jouer sur un très bon terrain, ça c'est sûr. Bon, on espère qu'elle sera très très bonne. C'est bon? Allez. Ouais, c'est vrai que j'ai pas fait la prépa physique que je voulais, mais aujourd'hui je me sens super bien. Voilà, on a pris le temps de bien travailler, de me remettre d'aplomb, et aujourd'hui les sensations sont bonnes et physiquement je suis au top. Tu t'estimes à 100% de tes capacités? 100%, je sais pas, mais ce que je sais, c'est que mon corps réagit super bien. Voilà, j'ai retrouvé ma force que j'avais avant, et voilà, je suis bien en ce moment, donc faut continuer comme ça. On a senti que tu avais fait beaucoup de bien dans ce milieu pour ton retour en titulaire. Est-ce que tu peux expliquer un peu les rôles de chacun dans ce milieu? Je dirais que voilà, au milieu on se complémente plutôt bien avec Mathis et Pierre. Donc voilà, je pense que les profils ils sont un peu différents. Voilà, Pierre est un peu plus défensif, Mathis est un peu plus offensif. Moi je me qualifierais un peu des deux. Donc voilà, je pense que les trois se marient bien ensemble, et je pense que c'est important pour une équipe et pour un milieu de terrain d'avoir des profils qui se complémentent bien. Tes premières impressions sur Pierre, qui est impressionné quand même pour sa première, on a l'impression qu'il était là depuis plusieurs mois. Franchement, il nous a soulagés. Hein. Ouais, il nous a soulagés. C'est un une très bonne personne, pardon. Et en plus, le footballeur, c'est un très bon joueur. Voilà, il nous fait du bien dans le collectif, avec son atout défensif, sa qualité de jeu. Donc voilà, c'est un plaisir de jouer avec lui. Concrètement, justement, il t'apporte quoi? Il apporte quoi au milieu de l'assurance? C'est quoi? Bah, on va dire qu'avec lui, je me sens un peu plus libre, voilà, parce que je sais que je peux monter, je peux des fois voilà, dézonner un petit peu, parce que je sais qu'il est derrière moi et que avec son profil un peu plus défensif, voilà, il est toujours là en soutien pour aider s'il y a un problème, que ce soit les contre-attaques ou que ce soit après une perte de balle. Donc voilà, même moi, ça m'apporte un peu plus de liberté, et voilà, je joue un peu plus naturellement. Quel rôle as-tu joué dans son intégration express? Il est arrivé pendant la trêve internationale, tu étais là aussi, tu as pu un peu le conseiller, à la fois sur le terrain, peut-être aussi en dehors, pour qu'il s'intègre plus rapidement. Franchement, on l'a tous bien accueilli. Je pense que lui aussi s'est voilà, il s'est bien intégré facilement. Et franchement, dès qu'il est arrivé, il y avait directement une alchimie, mais pas forcément qu'avec moi, enfin, avec tout le vestiaire. Donc voilà, je
pense qu'il a bien, je pense qu'aujourd'hui il est bien ici. Voilà, tout le monde a participé un peu à son intégration. Et voilà, après c'est notre rôle aussi de mettre, de mettre les personnes dans les meilleures conditions pour que voilà, pour qu'ils se sentent bien ici. Au milieu de terrain, il y a également Mathis Mbou qui a une trajectoire similaire à la tienne, un enfant du club qui maintenant défend le maillot de l'équipe Fagnon. Quel rôle tu joues auprès de lui qui est encore très jeune dans ce milieu de terrain? On doit l'accompagner, on doit l'aider surtout, voilà, parce que c'est ses premiers matchs en professionnel. C'est un très bon joueur, très talentueux. Et voilà, mine de rien, il a besoin de personnes autour de lui pour l'aider. Tout simplement l'aider parce que le ballon il l'a, le foot il l'a. On va rien lui rapprendre. Donc voilà, ce qu'il faut c'est l'accompagner, l'aider et le soutenir. Tu as l'impression de te retrouver un peu dans son jeu? Ouais, dans sa trajectoire, bien sûr, parce que on a la même trajectoire, hein. Donc on est issu du centre. Après le jeu, il a un jeu différent, mais après c'est comme ça, on n'a pas tous le même jeu, c'est des qualités différentes, c'est une physionomie de jeu différente, mais voilà, c'est la même trajectoire. Et une trajectoire qui, pour ce qui te concerne, va se poursuivre, puisque tu as prolongé. Bon, c'était un débat à l'intersaison. Qu'est-ce qui t'a incliné à rester dans ton club formateur? Franchement, il y avait pas mal de raisons. Voilà. Déjà le fait que je me sente bien ici. Ensuite, ce qui a beaucoup joué, ça a été le coach. Voilà, je vous cache pas que l'année dernière, les 6 derniers mois, je me sentais vraiment bien avec le coach. Et je pense que on va dire, c'est la raison qui m'a poussé le plus à rester ici. Et puis après, voilà, quand tu te sens bien, quand tu as un coach avec qui tu te sens bien, voilà, t'as pas forcément envie d'aller chercher ailleurs. Donc voilà, et je pense que j'avais pas fini, j'avais encore une étape à franchir à Saint-Étienne, surtout après la montée. Donc voilà, j'ai envie voilà, d'accomplir et de passer encore des étapes ici avant d'aller voir ailleurs. Qu'est-ce qui te plaît particulièrement chez ce coach? Bah, d'abord, c'est que, mine de rien, on est vraiment libre avec lui. Voilà. Il nous dit un peu, voilà, on sait ce qu'il attend de nous, on sait où est-ce qu'il veut nous emmener, mais une fois sur le terrain, voilà, il nous laisse jouer, il nous laisse cette forme de liberté, voilà, il nous fait confiance, et ça, on le ressent. Et je pense que pour un joueur, avoir un coach voilà, qui t'apporte de la confiance et qui te laisse jouer librement, c'est magnifique, c'est le plus important pour un joueur. Dans son discours, on a l'impression qu'avec beaucoup de jeunes joueurs, il les a poussés à casser une barrière, entre guillemets, un plafond qui se mettait eux-mêmes. Est-ce que c'est un discours qu'il a eu aussi avec toi? Ouais, bien sûr, parce que voilà, il met pas forcément de barrière entre nous, entre lui et nous. Et voilà, c'est ça aussi qui fait qu'on se sent bien avec ce coach. Voilà, quand on sent qu'on est proche du coach, qu'on a sa confiance, voilà, qu'on peut tout lui dire, on se sent directement mieux. Et même de l'extérieur, on a l'impression qu'avec le match de vendredi, vous avez acté que vous êtes en Ligue 1, vous êtes mis au niveau de Ligue 1, au niveau de l'implication, au niveau de l'état d'esprit. Est-ce que tu as le même sentiment que nous de l'intérieur? Ouais, bien sûr. Bah après, c'est une victoire qui nous fait pas mal de bien, mais voilà, on se l'est dit entre nous après le match, c'est pas une fin en soi. On a gagné un match, mais on a quand même que 3 points. Donc voilà, faut pas crier victoire, c'est bien, on a fait un très bon match. On a réglé pas mal de soucis qu'on avait durant les matchs d'avant. Donc maintenant on sait ce qu'il faut pour gagner un match de Ligue 1. On sait les attitudes et l'état d'esprit qu'il faut, mais voilà, comme je dis, c'est pas une fin en soi. La saison est encore très longue. On a un gros match samedi, on va avoir des gros matchs durant la saison. Donc voilà, la satisfaction, elle a été là après le match, mais il faut savoir aussi remettre les têtes à l'endroit et se concentrer pour les prochains matchs. Mais tu sens qu'il y a un petit déclic quand même, voilà, d'appliquer les choses sur le terrain, de voir que ça marche en plus. Ah oui, mais bien sûr. Après, voilà, gagner un match important et dur comme celui-là, bien sûr que ça crée quelque chose. Voilà, c'est les victoires les plus dures qui créent les liens entre nous.
Donc voilà, je pense qu'un match comme ça nous a fait énormément de bien mentalement, surtout de la confiance qu'on peut avoir dans le groupe. Et voilà, c'est bien, c'est important. Les matchs, gagner les matchs, ça apporte beaucoup de confiance. Mais voilà, faut rester concentré pour les prochains matchs. Qu'est-ce qui a changé entre la défaite à Brest et la victoire contre Lille? Bah moi, je pense que personnellement, l'état d'esprit était différent. Je pense que si on prend le match de Brest et le match de Lille, on a vu que voilà, c'était pas dans l'état d'esprit, l'équipe n'était pas la même. Voilà, on avait beaucoup plus envie. Donc voilà, maintenant, voilà, comme j'ai dit, maintenant on sait ce qu'il faut pour gagner un match. Pour gagner un match de Ligue 1, c'est pas facile. Et voilà, mais on a montré à Lille que voilà, quand toute l'équipe a envie et quand toute l'équipe est soudée et ensemble, on peut aller chercher n'importe quel match. Tu as 23 ans, c'est longtemps que tu es au club, est-ce que tu considères désormais comme un peu un cadre de cette équipe du groupe? Ouais, bien sûr, parce que le temps il passe. J'ai commencé très tôt dans le groupe professionnel. Aujourd'hui, ça fait plusieurs années que je suis là. Maintenant, dans le groupe, à leur tour, il y a pas mal de jeunes qui intègrent petit à petit le groupe. Donc voilà, j'ai une petite forme de responsabilité envers eux, envers le club, parce que voilà, je viens de prolonger aussi mon contrat, donc c'est une forme de confiance du club envers moi. Donc voilà, j'ai des responsabilités, pardon, moi aussi, et voilà, je dois prendre ce rôle de cadre. Et en dehors du terrain, en tant que Stéphanois, tu conseilles un petit peu les nouveaux qui arrivent, les bons coins, la région? Ouais, deux, trois restos par-ci par-là. Ouais, c'est normal, voilà, ils savent pas trop un peu les bons petits coins de la ville, donc voilà, moi comme ça fait pas mal de temps et que j'en ai fait pas mal ici, donc voilà, on les conseille un petit peu. Pas d'autres questions? Merci. Merci à vous, bonne fin de journée.